Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je veux aborder la question des Panchkakar, des 5 éléments qui constituent l'apparence extérieure d'un Sikh Amritdhari, donc qui a reçu l'initiation et qui a remis sa tête à Guru Gobind Singh Sahib Ji, c'est-à-dire qu'en fait, qui s'est abandonné en faisant toute confiance à l'enseignement prophétique et spirituel de nos maîtres de mémoire bénis pour pouvoir, dès cette vie, obtenir la mukti, la libération spirituelle. Donc, comme je vous le disais, on les dénomme Panchkakar, c'est-à-dire que les 5 cas. Pourquoi? Parce que chacun de ces symboles et chacun de ces ornements qui marquent l'identité du Sikh Amritdhari, eh bien, commencent tous en Punjabi par la lettre K, donc les 5 K. Ils sont dans un ordre que je vais vous proposer d'étudier aujourd'hui avec un sens tout à fait particulier qui est peu abordé et que je tenais à vous transmettre tout particulièrement. Donc, ces Panchkakar sont les suivants. Kesh, Kanga, Kara, Kirpan, Ketchera. Donc, on voit, on entend la sonorité qui commence bien par la lettre K, et ils représentent ceci. Donc, Kesh, c'est la chevelure non coupée, attachée et couverte d'un turban. Kanga, c'est le peigne en bois qui vient tenir le chignon. Il se trouve dissimulé par le turban. Kara, c'est le bracelet que vous voyez ici, qui est porté en permanence, comme d'ailleurs tous les autres signes. Kirpan, c'est le sabre, plus exactement le poignard, en ce qui nous concerne. Et enfin, Ketchera, c'est le caleçon que l'on porte, un caleçon long qui tombe sur les genoux. Donc quel est le sens en fait de ces Panchkakar? Et on va voir quel est le sens pour chacun d'entre eux si la Bani nous dit quelque chose de précis les concernant. Est-ce que ce sont simplement des symboles? Parce que effectivement, la plupart du temps, si on a une approche purement religieuse et sociologique, eh bien, on nous dit, enfin moi j'entends dire assez souvent, vous les Sikhs, en fait, vous avez des symboles religieux sur vous qui vous identifient comme toutes les autres religions, ont leurs symboles, leurs tenues, leurs moyens d'identification communautaire. Alors c'est vrai qu'il faut reconnaître que d'un point de vue, bien entendu, purement sociologique, hein, si on fait une étude du sikhisme, oui, évidemment, ce sont des symboles qui permettent de reconnaître les Sikhs Amritdhari initiés et de pouvoir créer une sorte de, comment dire, d'étude, d'identification, de repères symboliques d'un caractère religieux qui fonde ou qui, en tout cas, renseigne sur l'appartenance à une religion ou à une autre. Bon, si on s'arrête à ça, c'est un peu dommage parce qu'on n'aura pas compris le sens profond de l'attribution de ces 5 symboles qui nous sont demandés par Guru Gobind Singh Sahib Ji, qui d'ailleurs, lorsqu'il les a demandés en créant l'ordre du Khalsa, le 13 avril 1699, eh bien, il n'a fait que synthétiser ces objets, le port de ces objets, qui de toute façon était requis depuis Guru Nanak Dev Ji, parce que très souvent, il y a une confusion qui est faite un peu dans l'esprit des historiens et qui s'est diffusée d'ailleurs de manière assez générale dans l'ensemble de la communauté sikh, c'est qu'on a l'impression que ces Panchkakar sont arrivés spécifiquement avec la création de l'ordre du Khalsa. Mais c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe que cela. Pourquoi? Parce que, je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, ou je vous l'apprends pour ceux qui ne savent pas du tout, c'est que lors de l'intronisation d'un gourou, c'est-à-dire d'un maître spirituel, d'ailleurs à ce propos, je voudrais en aparté dire que en France, nous avons le don
de salir les noms étrangers en leur donnant souvent une connotation péjorative. Bon, c'est assez curieux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça n'appartient pas à notre culture, il y a toujours une sorte d'aura de suspicion autour du terme, et c'est toujours utilisé d'une manière péjorative. Vous voyez, gourou, c'est utilisé comme chef de secte en français. Quand on parle de bakshish en français, ça veut dire que c'est de l'argent sale qui est donné sous la table, alors que bakshish, ça veut dire une bénédiction. Bon, et je pourrais citer encore de très nombreuses choses de cet ordre-là. C'est assez curieux. Voilà, je ferme ma parenthèse, mais je tiens à faire observer qu'à chaque fois que nous, Sikhs, nous parlons de gourou, gourou, c'est le nom pour désigner à la fois Dieu et sa manifestation dans nos maîtres spirituels de mémoire bénie. Et donc, pour nous, d'entendre l'usage du mot gourou en français comme étant quelque chose d'extrêmement péjoratif, d'extrêmement méprisant et d'extrêmement humiliant, stigmatisant et catégorisant, c'est toujours tout de même fortement désagréable et peu courtois d'entendre cette utilisation-là. Je trouve d'ailleurs que en français, on ferait bien de châtier notre langue, comme on le fait d'ailleurs pour respecter l'égalité entre les femmes et les hommes, de plus en plus en français, en évitant les expressions qui sont misogynes. Eh bien, on devrait aussi s'efforcer d'éviter les expressions qui sont discriminatoires ou les usages de la langue, du vocabulaire qui sont discriminatoires, et par exemple cesser en parlant d'un chef de secte, de dire que c'est un gourou, parce que c'est pas du tout ça. S'il était un gourou au sens premier et au sens noble du terme, puisqu'il n'y a que ce sens-là qui existe, c'est celui justement qui montre le chemin, qui fait passer des ténèbres à la lumière, et qui permet, sans contraindre qui que ce soit d'ailleurs, eh bien, d'entrer sur la voie de l'autonomie et de la maturité spirituelle. Donc c'est tout à fait le contraire de l'usage. Donc espérons que, et c'est important autour de vous, que vous diffusiez ce message-là en disant « ça suffit maintenant d'employer ce terme, qui est un terme très sain, ce terme de gourou, pour s'en servir pour désigner des gens qui sont des crapules ». C'est de la même chose qu'il n'est pas permis d'utiliser aujourd'hui, en français c'est de plus en plus décrié et mal vu, de parler d'une femmelette pour dire d'un homme qu'il est faible. Enfin, c'est un propos qui est tout à fait misogyne. Ou d'autres propos qui seraient par exemple homophobes ou racistes et qui créeraient de la discrimination. Voilà. J'ai fait un peu plus long sur ce sujet-là. Je ne savais pas quand est-ce que je pourrais en parler à l'occasion d'un de mes enseignements. Mais voilà, c'est dit. Je pense que j'en reparlerai régulièrement parce que ça suffit d'utiliser des termes qui appartiennent à notre langue sacrée pour en faire des termes péjoratifs qui servent à désigner des gens qui n'ont rien à voir avec l'emprunt d'origine qui est fait à ce mot-là, au champ lexical de ce mot. Donc, ce que je disais, c'est que lorsque un maître spirituel est introduit, lorsque Guru Nanak a introduit la lignée de l'ensemble des prophètes du sikhisme, de nos maîtres de mémoire bénis, il y avait un rituel très particulier alors quand je dis un rituel, c'est-à-dire, il faudrait dire, si je veux être plus exact du point de vue historique, il y a un protocole, c'est pas un rituel, parce qu'un rituel, ça veut dire qu'on invoque des forces religieuses pour obtenir des bienfaits particuliers. Donc, plus exactement, il y a un protocole de mis en place, c'est-à-dire une manière de faire pour introduire un maître spirituel suivant, un gourou suivant, c'est que on lui remettait plusieurs aspects, plusieurs symboles. Et dans ces symboles, il y avait notamment une épée, le turban, donc avec le port des cheveux longs, mais aussi un vêtement de dessous, comme un caleçon, un sous-vêtement, qui était là pour indiquer une forme d'humilité. On va voir quel est le sens aussi dans la Bani pour le Ketchera. Il y avait aussi un peigne qui était remis parce que il était un signe aussi de propreté, de bonne tenue de soi-même. Il y avait aussi un kara, un bracelet, qui est le signe que le maître spirituel, lorsqu'il enseigne, il n'enseigne pas des choses qui ne sont pas réalisables et praticables dans la vie quotidienne, mais que tout ce qu'il enseigne, c'est accessible à tous et ça peut être mis en pratique dans le quotidien, sans avoir besoin à partir dans un monastère, dans une grotte ou se perdre dans la jungle pour échapper à la vie quotidienne. Donc, vous voyez, on va retrouver
tous ces éléments qui sont déjà présents. Ce que va faire Guru Gobind Singh Sahib Ji, c'est qu'il va leur conférer, à ce moment-là, il va leur conférer une perpétuation dans le Khalsa Panth, c'est-à-dire dans l'assemblée des Sikhs qui ont reçu l'initiation. Pourquoi? Parce que il a voulu marquer au travers de cela que la manifestation de la présence du maître spirituel dans la communauté sikh est faite de deux aspects. D'un aspect fondamental, c'est l'incarnation de la lumière divine, de la manifestation de Vaheguru dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj qui conduit notre communauté encore aujourd'hui et pour l'éternité. Et d'autre part, pour l'action sociale et politique au sein de la communauté, Guru Gobind Singh Sahib Ji a conféré le guruship, a conféré aussi le devoir de protéger l'enseignement au travers du Khalsa Panth, c'est-à-dire de l'assemblée des Sikhs Amritdhari. Et donc, il leur a conféré les signes qui étaient ceux spécifiquement réservés depuis Guru Nanak jusqu'à lui-même aux maîtres spirituels de la communauté, de la Sangat. Ainsi, nous commençons à comprendre que le port de ces Panch Kakar, le port de ces 5 signes forts sur le corps d'un Sikh Amritdhari, l'engage dans son quotidien, à chaque seconde de sa vie, dans ce qu'il fait, à manifester la fidélité et en même temps la fidélité à l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, et en même temps, il incarne dans sa vie quotidienne la mise en pratique de cet enseignement. Voilà la raison pour laquelle nous portons sur nous ces Panch Kakar. Ça veut dire que nous sommes engagés à manifester à chaque instant de notre vie, eh bien, tout ce que nos maîtres de mémoire bénis ont enseigné. Alors, vous voyez, mes amis, évidemment, c'est un programme spirituel qui est extrêmement exigeant et qui est extrêmement élevé, qui met la barre très très haut. Mais en même temps, c'est toute la beauté et la splendeur du message du sikhisme, qui en fait d'ailleurs un message universel. Alors, si vous voulez bien maintenant, nous allons voir objet par objet, élément sacré par élément sacré, parce que je tiens à le préciser ici, chacun de ces éléments qui nous est conféré au moment de l'Amrit, eh bien, au moment où on devient un Sikh Amritdhari, sont des éléments sacrés, c'est-à-dire que son kanga, son peigne pour se coiffer les cheveux, le peigne en bois qu'on porte en permanence sur nous, c'est pas un peigne comme vous auriez dans votre salle de bain en plastique ou je ne sais pas quoi. Il a une vertu spirituelle. Le kesh, nos cheveux entourés du turban, ce signe-là a une vertu spirituelle, confère une puissance spirituelle, une qualité spirituelle. Même chose pour le kara, même chose pour le kirpan et même chose pour le kechara. Ainsi, nous voyons donc le kesh, c'est-à-dire les cheveux tenus en chignon sur le sommet du crâne et protégés par le turban, par le dastar. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, il faut savoir, et j'ai oublié de vous le dire, donc je m'arrête juste un petit instant, les Panch Kakar, Panch, correspondent en fait aux Panch Tat, c'est-à-dire aux 5 éléments que Vaheguru a créés en premier pour créer toute sa création physique et matérielle. C'est-à-dire que les Panch Kakar que nous portons sur nous quand nous sommes Sikh Amritdhari manifestent l'équilibre harmonieux de la création de Vaheguru et donc confèrent la capacité d'utiliser les éléments du monde spirituel pour transformer le monde matériel. Donc les Panch Kakar que nous portons sur nous produisent des transformations spirituelles dans le monde matériel sous forme physique. C'est-à-dire que le fait de les porter change notre destinée et change la destinée de ceux avec lesquels nous sommes en relation. Donc, on va voir le détail, je reviendrai en conclusion plus précisément sur ce point. Donc d'abord, commençons par le kesh.
Donc les cheveux longs, comme je vous le disais, attachés en chignon et protégés, couverts par le dastar, le turban. Il correspond, le kesh, ce kakar-là, ce signe-là, correspond, lui, dans les panchtat, c'est-à-dire dans les 5 éléments. Alors les 5 éléments, vous vous en rappelez certainement, hein, c'est l'air, l'eau, le feu, la terre et l'éther, c'est-à-dire les éléments immatériels. Donc le kesh, lui, correspond à l'élément que l'on appelle l'éther, c'est-à-dire la matière, l'énergie impalpable qui relie les 4 autres éléments. C'est-à-dire que vous savez que l'eau, l'air, le feu et la terre sont constitués d'atomes, et ces atomes sont reliés entre eux par une attraction, par un élément invisible, que la science ne nomme pas, elle dit que c'est une attraction, et cette attraction est appelée, parmi les panchtat, qui ont servi à créer le monde physique, est appelée l'éther. Donc le kesh représente l'éther dans notre corps, c'est-à-dire le domaine de l'impalpable, de l'insaisissable, des choses que l'on ne peut pas voir, mais pourtant qui ont bien une existence, et surtout, le kesh représente ce qui va unir tout le reste, qui va faire tout le reste du lien de la cohérence dans notre existence, entre les 4 autres éléments qui constituent notre corps, notre âme et notre esprit. Et voyons ce que la Bani nous dit au Ang 98 à la ligne 10 concernant le kesh. Elle nous dit à ce sujet: Nirhari keshav nirvera, c'est-à-dire il n'a pas besoin de manger, il n'éprouve pas la faim. Ses cheveux sont magnifiques et merveilleux. Il est libre de toute forme de haine. Ici, c'est Guru Arjan Dev Ji qui nous parle. Donc, le kesh, en tant que élément dans notre corps donné par Guru Gobind Singh Sahib Ji, il nous a été donné pourquoi? Pour nous connecter avec, dans la création du Seigneur suprême, dans la création de Vaheguru, avec tout l'élément cosmique. C'est-à-dire que notre kesh nous relie en tant que toute petite et minuscule créature humaine à l'ensemble du cosmos et des créatures, des univers, des végétaux et de tout ce que vous voulez qui a été créé dans les milliards d'univers que Vaheguru a créés. Donc le kesh, lorsque nous portons le kesh, il nous connecte au monde supraterrestre. C'est-à-dire que c'est le moyen de communication avec tout ce qui nous dépasse au niveau de la surface terrestre. Et nous entendons ce que nous dit Guru Arjan Dev Ji dans la Bani, c'est que le kesh, il est relié à 2 aspects. C'est Nirhari et Nirvera, c'est-à-dire que le kesh est ce qui représente en nous l'élément qui n'a pas besoin de se nourrir et qui n'a pas besoin d'être dans le monde de la dualité, c'est pour ça qu'il n'est pas dans la haine. La haine des autres, l'animosité vis-à-vis des autres, c'est une marque en nous du fait qu'on est enfermé dans la dualité. Il y a mon ennemi et moi. Or, Vaheguru n'a pas d'ennemi, pourquoi? Parce que Dieu étant la source de toute chose, il peut pas se créer des opposants, auquel cas il serait pas un, il serait pas unique, il serait pas dans l'unicité, il serait dans la dualité. Ainsi, le kesh, lorsqu'on porte le kesh, eh bien, au moment de la réception de l'amrit, c'est à la fois l'affirmation qu'il n'y a en nous qu'une seule nourriture dont nous avons besoin, c'est Vaheguru, et que nous n'avons aucun ennemi, c'est-à-dire que nous vivons en permanence dans une harmonie parfaite avec tout le cosmos, l'univers tout entier, c'est-à-dire avec Vaheguru lui-même. Et donc que rien n'est notre ennemi, rien ni personne. Poursuivons. Le Kanga. Le Kanga, lui, comme par rapport au Panchtat, il correspond en fait à l'élément de l'air. Et lorsque c'est pour ça d'ailleurs qu'on le place, Guru Gobind Singh Sahib Ji nous a demandé de le placer dans notre chignon et couvert ensuite par le dastar. C'est pour ça qu'il est dissimulé au regard des autres, comme notre chevelure. Pourquoi? Parce que il représente l'air, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'air? L'air, c'est le domaine,
c'est l'élément qui fait la transition entre l'éther, c'est-à-dire le cosmos totalement, l'aspect de l'énergie immatérielle, et les trois autres éléments qui sont donc l'eau, le feu et la terre, qui eux sont beaucoup plus denses que l'air et beaucoup plus matérialisés, et qui les trois d'ailleurs, qui pour les trois naissent de l'air lui-même. Donc l'air, c'est un élément de jonction entre les mondes complètement éthériques, c'est-à-dire de l'énergie matérielle, et les mondes de l'énergie matérialisée, c'est-à-dire des choses palpables. Le feu, c'est palpable, l'eau, c'est palpable, et la terre, c'est palpable. L'air, s'il n'y a pas de vent, vous ne le sentez pas forcément, hein, ou pas du tout. Et pourtant, il est bien présent. Donc, il fait la jonction. Et donc, le Kanga est caché sous notre dastar et il est figé à l'intérieur de notre kesh. Pourquoi? Pour marquer que c'est l'élément de la jonction entre le monde spirituel et le monde matériel, entre le monde immatériel des énergies de la création et le monde physique des énergies solidifiées, palpables. Et donc, la Bani nous dit, au Hang 1373 à la ligne 2, nous y lisons O Mahang Savare Pike Kao O Sim Reharinam. Parce que chacun coiffe ses cheveux en vue de de faire des fautes, de se corrompre, de la corruption. Alors, je vais reformuler parce que là, je traduis trop mot à mot. De façon plus poétique en français, c'est certains coiffent leurs cheveux en vue de commettre des fautes, des péchés, en vue de la corruption, en vue même, on pourrait dire, de la séduction, tandis que d'autres, en coiffant leurs cheveux, se souviennent, rappellent, font la méditation du nom de Vaheguru, du nom du Seigneur suprême. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est Guru Arjan Dev Ji qui cite Pakar Kabir Ji. Il veut nous dire au travers de ça que le Kanga, le peigne sacré, est là pour nous rappeler que lorsque nous le mettons dans notre kesh, c'est que l'énergie qui se trouve dans notre kesh, l'énergie créatrice que Vaheguru insuffle et impulse en nous, on peut la diriger soit pour la corruption, c'est-à-dire, là ici c'est la référence, c'est je coiffe mes cheveux pour ensuite séduire les autres avec ma jolie coiffure, c'est une image bien entendu, ou alors je peux coiffer mes cheveux pour me connecter avec Vaheguru, c'est-à-dire que le Kanga symbolise le fait que la puissance créatrice spirituelle qui est à l'intérieur de nous, nous pouvons l'orienter soit vers notre home, notre ego, pour nous servir nous-mêmes en corrompant les autres, c'est-à-dire en les entraînant dans l'assouvissement de nos désirs personnels, soit on va l'utiliser à ce moment-là pour se souvenir du nom de Vaheguru, c'est-à-dire pour notre progression spirituelle et pour la progression spirituelle des autres. Donc ici, le Kanga est associé à l'élément air, puisqu'il est tout en haut de la tête, et il est le signe en nous de l'incorruptibilité, c'est-à-dire le fait qu'on utilise l'énergie spirituelle pour l'accomplissement spirituel et pas pour se servir soi-même, servir ses intérêts. Kara, c'est le bracelet en fer. Eh bien, lui, on le retrouve mentionné dans la Gurbani. Il correspond à l'élément terre. Pourquoi? Parce qu'il est celui qu'on met à notre poignet. Si on est droitier, on met au poignet droit. Si on est gaucher, on met au poignet gauche. Pourquoi? Il pèse lourd, hein, donc il vient nous rappeler que notre vie spirituelle, c'est pas la planante, c'est pas être perché dans des délires mystiques, c'est concrètement transformer la réalité qui ne fonctionne pas bien, transformer le mal dans la réalité en un lieu de paix, hein, mettre un fin aux souffrances et faire advenir le bonheur, la félicité et la paix. Et donc pour cela, il est associé à l'élément terre. Pourquoi? La terre, c'est l'ancrage, c'est vivre dans le réel. Un homme spirituel, une femme spirituelle, elle a les pieds sur terre. Il a les pieds sur terre, il ne se laisse pas partir dans des délires mystiques. Donc, au Hang 359 à la ligne 10, nous y lisons Kare kare karta kangane paire inpide chit darei. C'est-à-dire que, comme elle. Alors, ici, on parle de l'âme, hein, c'est Guru Nanak Dev Ji. Comme elle s'habille et porte le bracelet du Seigneur créateur de toutes choses autour de son poignet, alors elle maintient sa conscience en équilibre, bien droite.
Donc vous voyez ici clairement, la Bani nous dit que le port du kara, c'est pas qu'un symbole, c'est un signe qui nous relie spirituellement à quoi? À la stabilité de notre conscience. Le kara, nous reliant à la terre, nous rappelle chaque jour que nous devons, par l'étude de la Gurbani, sa mise en pratique et le Nam Simran, la méditation constante du nom du Seigneur suprême, en faisant Amrit Vela, en se levant Amrit Vela le matin et tout au long de la journée, eh bien, on va stabiliser notre conscience. Ça veut dire qu'elle va plus avoir envie de courir après des choses pour se satisfaire les désirs. Aller boire de l'alcool, aller passer son temps, je sais pas où, en boîte de nuit, à courir au cinéma, à être dépendant d'un club de foot, de rugby ou de je sais pas quel sport, etc. Et que ça nous envahit dans l'existence, eh bien là, elle rend, Guru Nanak Dev Ji dit, lorsqu'on porte autour de son poignet, c'est-à-dire autour de soi, le bracelet du Créateur, c'est-à-dire en fait, on porte en soi en permanence l'action créatrice de Vaheguru, eh bien, on concentre tout le temps nos pensées sur Vaheguru, on part plus dans les attachements, dans l'assouvissement des désirs, en tout cas de moins en moins, puis plus du tout. Donc c'est la puissance du symbole et du signe, pas que le symbole, mais du signe et l'efficacité réelle du port du kara, c'est-à-dire qu'on manifeste physiquement quelque chose qui se passe aussi intérieurement dans tout notre être. Donc si on poursuit, le kirpan qui est le poignard, lui il est associé parmi les panchtat, il est associé à l'élément feu. Et nous lisons au Ang 312 à la ligne 13, c'est Guru Ram Das Ji cette fois-ci qui nous enseigne, qui nous dit Satguru ka karag sanjoho har bhagat hai dit kalkantak mar vidaria. C'est-à-dire l'amour dévotionnel, la dévotion amoureuse envers le Seigneur suprême, et le poignard, l'épée, et l'armure du Sadguru, du maître véritable. Il a tué et chassé au loin et jeté au loin la mort qui était notre tortionnaire. Donc le port du kirpan, du poignard sacré sur nous, eh bien, n'est pas seulement qu'un symbole, c'est aussi un signe spirituel. En plus, il a une fonction spirituelle qui est celle de venir bénir la nourriture, bénir le parshad, qui est présenté devant Guru Sahib et distribué à toute la Sangat et à tous ceux qui viennent se présenter devant Guru Maharaj. Eh bien, il représente le feu. Pourquoi il est rattaché à l'élément feu? Parce que Guru Ram Das Ji nous dit admirablement, parce que Sadguru Kakarag Sanjohar Bhagat dit Kalkantak Mar Vidaria, c'est-à-dire que il est le kirpan, représente l'amour fou pour Vaheguru, l'amour dévotionnel. Or la Bani nous dit, l'amour pour Vaheguru, il est comme un feu dévorant, un feu brûlant. Et Guru Ram Das Ji nous dit, c'est ça que représente le kirpan en nous, quand il est porté sur nous. Et c'est pour ça que nous, Sikh Amritdhari, nous dormons avec. Nous allons nous laver avec. Nous quittons jamais notre kirpan. C'est pas pour rien. C'est pas parce qu'on nous a dit qu'il fallait pas le quitter. C'est parce qu'il est aussi à la fois un moyen physique dans le monde matériel de jonction avec, dans le monde spirituel, cette bénédiction de l'amour dévotionnel. Enfin, quand nous regardons le Kechera, le caleçon sacré, il est relié parmi les panchtat à l'eau, à l'élément de l'eau, Pani. Et voici ce que nous enseigne ici, nous le trouvons Guru Nanak Dev Ji à ce sujet. Il nous dit Pahir patambar kar adambar apnapir maliye. Donc ça, c'est enseigné au Ang 766 à la ligne 1. Nous y lisons, donc si je le traduis, donc portons notre vertu. Qu'est-ce que c'est la vertu? C'est-à-dire la capacité d'obéissance à l'enseignement de nos maîtres. Portons notre vertu comme des vêtements. Alors ça sous-entend des vêtements blancs, ou on pourrait traduire des vêtements de soie, mais ici c'est des vêtements légers, des vêtements blancs, donc c'est des vêtements de dessous, des sous-vêtements. Et ornons-nous avec ces vêtements-là, afin d'entrer dans la société, de vivre dans la société. Donc dans l'arène du monde, si vous voulez.
Pourquoi est-ce que Guru Nanak Dev Ji nous enseigne ceci? Parce que le Ketchera, justement, le caleçon sacré, il représente la vertu, c'est-à-dire l'obéissance à l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis et la maîtrise de l'ensemble des trois dimensions, notre corps, notre âme et notre esprit. Et notamment de ce qui est le plus fort en nous au niveau de la biologie, c'est-à-dire de tout ce qui peut représenter la procréation des enfants, l'union avec les autres. Voilà, donc c'est la sanctification de la relation avec les autres. C'est pour ça que Guru Nanak Dev Ji dit que quand on porte le Ketchera, spirituellement parlant, et relié au Ketchera physique, eh bien on est capable d'aller dans la vie en société pour avoir une relation assainie avec les autres, une relation qui est vraie et qui n'est pas une relation d'utilisation des autres. Je pourrais dire évidemment encore beaucoup de choses, je referai un enseignement là-dessus. Bien entendu mes amis, je vous souhaite à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos proches, vos voisins et tout ce que vous aimez. À très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.